GFM's TV. Fulham 0, Arsenal 3, Crystal Palace 0, Manchester City 1. Le duel à distance pour la course au titre en Première Ligue continue, même si les Gunners gardent 5 points d'avance sur les Citizens. Classico revient sur les performances des deux équipes ce week-end. Restez des nôtres et à tout de suite. GFM's TV. Nous sommes donc dans cette édition de Classico et la 27e journée de la Première Ligue. Pep Guardiola et Manchester City se déplacent du côté de Crystal Palace. L'objectif est clair, revenir à 2 points d'Arsenal qui jouait le lendemain à Fulham. Auteur de 18 victoires, 4 nuls et 4 défaites avant cette rencontre, Manchester City n'a toujours pas dit adieu au titre et la rencontre de ce samedi est d'ailleurs déterminante pour rester au contact des Gunners. Malgré tout, cet enjeu, Guardiola ménage son groupe en vue du match des 8e de finale retour de la Ligue des Champions et laisse Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Kyle Walker au banc de touche. Erling Haaland, lui, est bien présent en attaque, mais les Citizens vont se confronter à un mur en face qui est donc Crystal Palace où Patrick Vieira a fait confiance à Wilfried Zaha du côté de la pointe de cette attaque ainsi que au gagnant Jordan Ayew tout simplement qui jouait le rôle de numéro 10. Après une mi-temps de 0 but partout, c'est à la 78e minute que Erling Haaland transforme un penalty qui offre les 3 points à Manchester City. C'est donc le 28e but du Norvégien cette saison en Première Ligue. L'objectif premier est atteint, le club monte à 61 points et désormais à 2 points d'écart des Gunners qui se déplacent à Fulham. Nous voici donc du côté de Fulham où Michael Arteta et ses hommes affrontent donc le 8e de la Première Ligue. La bonne nouvelle, c'est le retour de l'attaquant brésilien Gabriel Jesus à l'infirmerie depuis plusieurs mois. Un autre Gabriel, c'est Martinelli, oui, qui a donc composé l'attaque de cette équipe d'Arsenal en compagnie de Bukayo Saka et de Leandro Trossard. Ils vont donc animer le secteur offensif des Gunners qui vont littéralement dominer la première mi-temps avec l'ouverture du score de Gabriel à la 21e minute, puis à la 26e minute, c'est Martinelli qui aggrave le score et sur la 3e passe décisive de Leandro Trossard, très en vue dans cette rencontre, Martin Odegaard inscrit le 3e but qui permet à Arsenal d'aller à la mi-temps avec l'avantage de 3 buts à 0. Le score reste inchangé, toute la mi-temps, Arsenal va gérer son avantage, même si Crystal Palace va pousser pour essayer de réduire le score. Les hommes de Patrick Vieira sont donc impuissants, en manque de réalisme et aussi en face il y a une très belle équipe de Arsenal qui domine la Première Ligue et qui est inarrêtable. C'est donc ainsi que le match se termine avec ce score de 3 buts à 0 en faveur de Arsenal qui, n'est-ce pas, consolide sa place de leader de Première Ligue avec 5 points d'avance sur Manchester City. La course au titre est loin d'être terminée entre les deux équipes les plus régulières cette saison en Première Ligue et la suite du championnat nous en dira plus. C'est terminé pour Classico. On se retrouve très prochainement pour un autre match ou alors un autre derby. Pour en parler, on sera toujours sur les plateformes de GFM's TV. Portez-vous bien et à très bientôt.